Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier module de la formation de base en trading. Comme vous le savez, avant de commencer quelque chose, on commence toujours par la base. Et lorsque les bases sont vraiment très solides, arriver devant, vous n'aurez pas de problème. Raison pour laquelle il faut prêter attention à toutes les informations que je vais vous donner. C'est une chance aujourd'hui de pouvoir avoir une formation de base complète. Donc, vous devez saisir cette opportunité-là et puis être concentré et mettre du sérieux. Car vraiment, ce n'est pas évident que vous puissiez avoir encore ce genre d'opportunité-là. Alors, le trading, beaucoup l'expliquent de manière un peu complexe, avec des thèmes techniques vraiment très compliqués à comprendre. Alors moi, je vais me donner un défi. Je vais simplifier la chose. Je vais expliquer ça de manière terre à terre, de manière facile, pour que vous puissiez comprendre. Donc déjà, comme vous le savez, c'est une formation uniquement que de base. Voilà, cette formation-là va vous faire rentrer au cœur même de l'activité. Donc voilà ça, formation de base en trading, c'est écrit. Alors, on va commencer la formation de base par le premier module qui est l'introduction en trading. Et dans l'introduction que nous allons avoir, il s'agira pour nous au fait de pouvoir vous définir, le trading. Vous voulez faire une activité, donc il est très important de pouvoir vous dire par exemple que l'activité que vous allez faire là, c'est quoi? Voilà, ça consiste à quoi? Ça, c'est la première des choses. Alors, comme je vous ai dit, je vais vous expliquer de manière simple. Le trading là, c'est quoi? Je vais prendre un exemple pour vous expliquer. Vous connaissez certainement les différentes monnaies des différents pays. Vous savez que par exemple, on a l'euro, qui est une monnaie qui est en Europe, voilà, que certains pays européens utilisent, la France, l'Espagne, l'Italie, etc., etc. On a le dollar, voilà, le dollar américain, voilà, qui est utilisé aux États-Unis. On a aussi le dollar canadien, etc. On a le livre sterling. On a quelles autres monnaies encore, même le franc CFA. Voilà, le franc CFA c'est XOF. Ou bien, bon, je vais mettre CFA pour ne pas vous perdre. FCFA, franc CFA pour ne pas vous perdre. Voilà. Donc, il y a plusieurs monnaies. Voilà, on a le yen japonais, etc., etc. Tout ça, ce sont des monnaies des différents pays. On est tous d'accord. Ce sont les monnaies que les pays utilisent. Maintenant, ces monnaies-là, souvent vous entendez par exemple que on dit par exemple que 1 euro là, aujourd'hui là, ça fait peut-être 650. 1 euro aujourd'hui fait 650. Demain, on entend là-bas que 1 euro là, ça fait plus de 650. Ça fait 600. Après, on dit non que l'euro a augmenté, ça fait 800. Bon, ok. Je prends l'exemple de quoi cette fois-ci? Je vais prendre l'exemple du dollar. On entend ici aussi que 1 dollar, ça fait 550. Demain, on entend que 1 dollar là, c'est monté à 700. Après, on dit non, ça fait 800. Etc., etc. Pareil aussi pour les autres devises des différents pays. Donc, pour dire quoi? Pour simplement dire que ces différentes monnaies là, ça ne reste pas en place. Sa valeur là, ça augmente, ça descend. Ça augmente, ça descend. Ici aussi, on peut dire la valeur aussi, ça descend, ça descend, ça augmente. Après, ça augmente encore plus fort. Donc, le trading là, c'est quoi? Le trading là, quand on parle de ce principe là, c'est le fait de pouvoir déterminer si quelque chose, je préfère même prendre l'exemple de dire quelque chose, c'est le fait de pouvoir déterminer si quelque chose va prendre de la valeur ou bien ça va perdre sa valeur. Toi, ton travail en tant que trader là, c'est ça. C'est de pouvoir déterminer par exemple que aujourd'hui là, euro là, ça va 650 non. Demain là, non, ça va baisser.
Non, après demain, là, je dis que ça va augmenter. Donc, c'est ton travail qui est là. Tu es censé savoir, tu es censé faire des analyses pour savoir à quel moment une chose va prendre de la valeur, à quel moment la chose là, ça va perdre sa valeur. C'est ça, on dit que tu es en train de faire le trading. Mais il n'y a pas que les devises des différents pays. C'est pour ça que j'ai dit quelque chose. Pour simplement vous dire que il y a plein d'autres choses encore. Par exemple, je vais prendre l'exemple avec les matières premières. Le cacao, par exemple. On entend là-bas que, par exemple, que, le prix du cacao est fixé, un exemple, le prix du cacao est fixé à 600. Un exemple, à 600. Demain, on dit non, le prix du cacao là est passé à 800. Est passé à 800. Donc, vous voyez que ce n'est pas fixe. Donc, toi, en tant que trader là, tu es censé déterminer à quel moment le prix du cacao là, ça va prendre de la valeur, ça va augmenter, ou bien à quel moment ça va perdre sa valeur. C'est ça, on dit que tu es en train de faire du trading. Je vais même prendre encore un autre exemple parce qu'on n'est pas pressé. C'est les bases. Il faut bien expliquer les choses. Vous avez forcément entendu parler des crypto-monnaies. Vous avez certainement entendu parler de ça, des crypto-monnaies. Et vous savez que les crypto-monnaies là, par exemple, vous avez entendu forcément parler du Bitcoin. Avant, on te disait que non, que un Bitcoin là, voilà, un Bitcoin là, ça faisait un exemple, ça faisait peut-être, je sais pas, 200 000 francs, on va prendre 200 000 francs. Mais aujourd'hui là, un Bitcoin là, on te dit que non, que ça fait près de 30 millions. Ça fait près de 30 millions. Mais vous avez vu que ça fait quoi? Ça a augmenté, ça a pris de la valeur. Donc toi, en tant que trader là, tu es censé travailler. Tu es censé faire des analyses pour savoir que le Bitcoin qui était à 200 000 francs là, bientôt, ça va prendre de la valeur. Maintenant, aujourd'hui là, façon que ça a 30 millions là, tu peux aussi faire tes analyses pour savoir que, façon que ça a 30 millions là, ça peut perdre aussi sa valeur. Donc c'est ton travail qui est là en tant que trader. Savoir si quelque chose va prendre de la valeur ou bien ça va perdre sa valeur. C'est ça qu'on appelle faire du trading. Maintenant, tous les exemples que j'ai cités tout à l'heure là, pour dire par exemple les monnaies des différents pays, voilà les monnaies ou devises des différents pays. J'ai cité quoi? La crypto, quoi d'autre encore? Matière première, la matière première. Et puis il y en a encore, il y en a plein encore. Donc ça, ce sont des choses, on appelle ça des actifs financiers. Ce sont des choses qu'on peut trader là. C'est ça qu'on appelle les actifs financiers. Vous comprenez? Voilà. Si tu entends là-bas quelqu'un dit que non, que lui il est en train de trader les monnaies des différents pays. Ça là, il y a un nom. Quelqu'un qui trade les différentes monnaies des différents pays là, c'est ça que on appelle Forex. Des fois on entend quelqu'un dire, il trade Forex, il est en train de dire qu'il est en train de trader. Voilà les différentes monnaies des différents pays pour voir si telle monnaie va prendre de la valeur, pour voir si telle monnaie va descendre. C'est ça qu'il est en train de faire. Voilà. Maintenant, les autres, il n'y a pas de nom. Pour les différentes monnaies des différents pays là, et ils ont donné un nom. Et ils ont dit qu'on appelle ça Forex. Voilà. Mais pour le reste là, eux, ils n'ont pas donné de nom. Voilà. Pour le reste, ils n'ont pas donné de nom. Voilà. Donc, on peut trader les différentes matières des différents pays. On peut même trader aussi les actions des entreprises. Voilà. Je vais mettre entreprise. Voilà, on entend là-bas que non, la valeur d'une entreprise aujourd'hui là, ça fait peut-être 50 milliards. Aujourd'hui que non, l'entreprise est tombée en faillite. Donc tu peux faire des analyses pour déterminer si l'entreprise va monter, va toujours perdurer, ou bien l'entreprise va perdre sa valeur. Aujourd'hui, les entreprises de pagne là ont perdu la valeur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nous, les jeunes, on ne porte plus pagne. On est tout le temps dans nos jeans, dans notre polo, tout ça. Donc, logiquement, que toutes les entreprises de pagne, la valeur va baisser. Donc, c'est surtout l'effet du trading comme ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça le trading.